Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une création très mignonne pour le coup, avec ces jolis faire-part en forme de coccinelle. Alors je dis faire-part, mais ça peut aussi être utilisé pour une invitation d'anniversaire par exemple, et je trouve que c'est vraiment trop mignon. J'ai réalisé ici deux modèles, un modèle plutôt féminin et un modèle plutôt masculin. Évidemment les couleurs sont à votre convenance, ici j'ai choisi les traditionnel rose et bleu, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs pour vos enfants. J'ai décidé de faire cette création simplement avec des ciseaux pour que vous puissiez très facilement le refaire avec vos enfants justement. C'est un modèle très simple, sans découpe trop fine, avec des grands ronds, des grands demi-cercles. Donc c'est relativement simple à faire et ça vous permettra de vous amuser en compagnie de vos petits bouts de chou. On a donc ici le modèle invitation avec le mot écrit en haut, une première paire d'ailes et juste en dessous une deuxième paire, et juste en dessous encore nous avons la partie invitation où nous pourrons mettre toutes les informations. J'ai réalisé aussi des petits tamponnages comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un tutoriel très simple à faire. Je vais quand même vous fournir un fichier PDF pour que vous puissiez plus facilement refaire tous ces modèles, même si comme je vous l'ai dit il s'agit de cercles et de demi-cercles, donc c'est très simple à faire. On a ici le modèle plutôt féminin et plus dédié à un faire-part avec le prénom de l'enfant en haut, ici Joy pour le coup, avec des petits strass encore, une double paire d'ailes et enfin le modèle ici en dessous où vous pourriez écrire votre texte. Je trouve vraiment cette création très mignonne. J'ai vu une création de ce type là en bois sur Pinterest et ça m'a de suite inspiré et je me suis dit que ça pourrait être sympathique de le faire aussi en papier et je trouve le résultat vraiment trop joli. On se retrouve de suite pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, j'ai utilisé le matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un crayon, une règle, un compas, une petite pique pour pouvoir percer mes feuilles, une pince pour les petits éléments, la tacky glue pour le collage général et le flacon de précision pour les petits éléments, des strass comme d'habitude, des tampons clear avec des motifs assez enfantins ou alors des petites phrases ou mots qui vous plaisent bien, des attaches parisiennes, un bloc acrylique pour les tampons, différentes couleurs d'encre. Pour ce projet, j'ai utilisé ici les encres d'action en forme de gouttes, ici la numéro 30 Sweet Silk, la numéro 42 Grey Tile, la numéro 29 Noble Blue, la numéro 44 Black Metal, la numéro 36 Powder Rouge et enfin la numéro 38 Carotte Orange. Pour finir, il vous faudra du papier scrap. Personnellement, je n'ai pas décidé de faire les coccinelles en rouge et noir traditionnellement, mais plus avec des couleurs pastel. Après, bien évidemment, vous êtes libre de choisir votre papier selon les couleurs que vous désirez. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, je vais comme d'habitude vous détailler un petit peu ce que j'ai fait en amont de la vidéo, un petit peu toutes les découpes. Je pense peut-être vous faire un fichier PDF avec les modèles dessus, même si comme vous allez le voir, c'est vraiment très simple à faire. On a donc ici plusieurs éléments qui vont la constituer. Et j'ai ici les modèles qui sont marqués mais non découpés pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. J'ai aussi préparé des petites attaches parisiennes ici, une rose gold et une argentée pour le modèle masculin et féminin. Avant de parler des découpes en elles-mêmes, je me suis aussi préparé ici des tampons, plutôt enfantins pour la plupart, avec une petite invitation ou ce genre de choses. Je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça, je le verrai au fur et à mesure de la création. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez qu'en principe je fonctionne à l'inspiration sur le moment, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout en avance ce que je vais faire comme décoration. Je vais évidemment le faire au fur et à mesure de la création, voir comment l'organiser une fois le montage terminé. Je me suis donc préparé ces tampons, mais à tout moment je ne les utilise pas, tout comme je vais peut-être utiliser plutôt des stickers ou des strass. Bref, là-dessus vous le verrez un petit peu plus tard. Au niveau des découpes, j'ai donc préparé plusieurs choses. Ici le modèle masculin que j'ai déjà découpé, pré-percé et compagnie, il n'y a plus qu'à faire le montage finalement. Et ici les découpes qui ne sont pas encore faites, j'ai les modèles tout simplement pour vous expliquer un petit peu plus en détail. On va avoir premièrement besoin d'une base qui est très simple à faire avec
avec un compas et un ciseau qui comporte un petit trou percé ici pour passer l'attache parisienne pour pouvoir accrocher les ailes. On a ensuite un cercle légèrement plus petit que je vais coller au-dessus pour le texte et surtout pour varier un petit peu au niveau du papier et en même temps solidifier un petit peu la partie qui va accueillir les ailes. Et enfin nous avons les ailes ici en deux coloris. Alors je ne suis pas partie sur le traditionnel rouge et noir de la coccinelle parce que je trouve que ce sont des couleurs un petit peu trop puissantes pour un enfant et pour que ce soit pour un bébé, pour un faire-part ou que ce soit pour un petit anniversaire, un enfant en bas âge. Donc voilà, je suis partie plutôt sur des couleurs assez pastel, au même titre que je suis partie plutôt sur du rose et du bleu. Évidemment, on peut faire beaucoup moins traditionnel avec un petit peu plus de couleurs. Là-dessus, c'est à vous de voir. Ici, je suis vraiment partie pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner et surtout vous montrer que même pour un garçon, ça peut très très bien le faire. Donc au niveau des ailes, je suis partie ici sur un papier foil avec des petits points. Évidemment, soit vous faites vos propres petits points, soit vous prenez un papier qui les a déjà, avec une couleur assez blanche grise à l'arrière et un effet bois. Alors l'effet bois n'était pas spécialement voulu, mais ça ne fait pas moche non plus. Et pour les deuxièmes paires d'ailes, j'ai pris un blanc un petit peu holographique, ici des papiers en 15 par 15 d'Action. Pour les deux modèles, de toute façon, je suis partie sur la seconde paire d'ailes en blanc. Alors un effet holographique mais pas le même. Mais voilà, dans l'idée, je trouvais ça quand même un petit peu plus pastel et un petit peu plus doux que le rouge et le noir. Donc au niveau des mesures, je vais vous en parler tout de suite. Donc sur le papier blanc, pour l'instant, il n'y a aucune découpe de prévue. Tout simplement parce que je vais m'aider des ailes que j'aurais déjà découpées pour pouvoir faire le modèle sur mon papier blanc. Donc celui-ci, on verra plus tard. Pour le modèle de base, c'est très très simple. Il y a deux cercles, je ne sais pas si vous pourrez bien le voir. On a premièrement un cercle de 10 cm de diamètre ici. J'ai tracé une ligne en partant du centre ici pour pouvoir avoir un point de départ ici. Et à cet endroit-là, j'ai fait un autre cercle, cette fois-ci de 4 cm de diamètre. Je ne l'ai pas fait sur le premier modèle masculin, mais pour vous montrer, je l'ai fait ici. On peut lui faire des petites oreilles, des petites antennes, si vous voulez, des petits yeux là-dessus. C'est à vous de voir selon votre imagination, mais ça peut être en plus très très mignon. Donc je vais le faire sur ce modèle pour vous montrer. Donc ici, c'est la base de notre carte. Ensuite, au même titre qu'ici, j'ai préparé un cercle légèrement plus petit pour pouvoir le coller dessus. Cette fois-ci, il fait 9 cm de diamètre et c'est un cercle tout à fait traditionnel. Comme vous pouvez le voir ici, on part vraiment sur du cercle, c'est vraiment très très simple à faire. Et enfin, nous avons le modèle des ailes. Alors ici, j'ai refait deux cercles de 10 cm, comme vous pouvez le voir. Et j'y ai tout simplement apporté une petite modification en haut, en traçant une ligne bien droite au centre. J'ai tout simplement ajouté le petit trou, on va dire, de ce qui va être percé. Alors évidemment, là, il est un petit peu plus grand, mais c'était pour pouvoir faire un demi-cercle autour, à peu près bien fait. Je l'ai réalisé totalement à la main, je n'ai pas utilisé le compas pour le coup. Vous pouvez utiliser le compas ou alors le fichier que je vais fournir sur mon blog pour pouvoir vous aider, mais vous allez le voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et donc comme je le disais tout à l'heure, au niveau du papier blanc, je vais tout simplement découper mes ailes, donc une dans un sens, une dans l'autre, et je vais ensuite répercuter toutes mes mesures dessus en m'en servant comme calque finalement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça ne comporte pas beaucoup de découpe, c'est pas très compliqué à faire et par contre ça apporte une mignonnerie assez folle. Je vais donc passer de suite à la découpe. Ensuite le montage sera très très simple. On viendra tout simplement premièrement coller notre cercle ici sur notre base. Je vous conseille de faire un petit trou légèrement en dessous du cercle de base pour que les ailes soient vraiment bien placées. Donc pour ce faire, vous pouvez très très bien utiliser une des ailes, la positionner correctement sur votre coccinelle, comme ceci, et ensuite marquer le trou avec une petite pique. Quand vous avez votre trou ici de base, c'est déjà pas mal. À partir de là, on va pouvoir tout simplement superposer à chaque fois toutes nos ailes et marquer les trous toujours avec notre pointe. Donc le plus important, c'est vraiment d'avoir
un seul trou qui soit toujours positionné aux mêmes endroits partout pour que tout se chevauche bien et se mette bien sur la coccinelle. Je vais donc de suite passer en accéléré pour vous faire les découpes et le montage et ensuite nous verrons ce que je vais faire à la décoration. Et donc, c'est parti! Donc voilà, une fois les coccinelles terminées, ce que l'on obtient, on a ici le modèle masculin que j'ai mis en invitation, par exemple pour une fête d'anniversaire ou autre, avec des petits strass sur le dessus comme vous avez pu le voir, les deux paires d'ailes, et enfin en dessous la partie décorée que j'ai fait avec des tampons comme vous avez pu le voir aussi dans l'accéléré. Ça met un petit peu de décoration et puis là surtout je ne vais pas réellement l'utiliser pour une invitation, donc j'ai pu me permettre d'aller un petit peu plus loin que ce que vous pourriez vous permettre, étant donné que il faut quand même l'espace de marquer les informations sur l'invitation en elle-même. Donc comme ceci, et je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et enfin on a le modèle féminin ici que j'ai plus dédié comme un faire-part, avec le prénom comme vous pouvez le voir ici sur la tête, avec Joy évidemment, fait avec un tampon parce que j'avais la chance d'avoir un tampon avec écrit Joy. Maintenant si vous n'avez pas de tampon avec le prénom, vous pouvez très bien l'écrire à la main. J'ai rajouté les petits yeux
avec des strass comme vous pouvez le voir et je trouve que ça lui donne encore plus un effet très très mignon. Les deux paires d'ailes encore une fois avec des strass au-dessus et comme on peut le voir ici, encore une fois de la partie tamponnée. J'ai mis un petit peu moins de décoration tout simplement pour laisser encore une fois la place d'écrire les informations sur le bébé, le poids, la date de la naissance, l'heure, bref, toutes les informations à mettre sur un faire-part et je trouve là encore que c'est trop mignon, je trouve ça trop joli. Alors comme je l'ai sûrement dit au début de cette vidéo, j'ai réalisé ici toutes les découpes avec un ciseau pour pas utiliser de cutter parce que pour une fête d'anniversaire par exemple, vous pouvez demander à votre enfant de vous aider. C'est un projet très très simple à faire, il n'y a pas de découpe bien précise, c'est des cercles, c'est relativement simple à faire et ça pourrait permettre à l'enfant de s'amuser avec vous à faire les invitations pour ses copains ou ses copines. Bien évidemment, pour un petit peu plus de finesse et si vous gérez mieux au cutter, vous pouvez très très bien le faire au cutter et c'est aussi un fichier très très rapide à faire avec une scan and cut par exemple. Il ne s'agit que de cercles, il n'y a pas de grandes mesures à faire donc c'est vraiment très très simple à réaliser et je trouve que ça fait de suite son effet. J'avais vu une création de ce type là sur Pinterest en bois et je trouve qu'en papier ça passe très très bien aussi. Évidemment la double paire d'ailes fait je trouve plus joli, je trouve que ça ressort bien et que ça fait plus réaliste mais vous pouvez très bien partir sur une seule paire d'ailes si vous le souhaitez. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère que ce faire-part vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce faire-part. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux